Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire votre semaine du 8 juin 2026. On va faire un premier message, puis on prendra quelques oracles et je finirai comme d'habitude avec un message pour les 12 signes. Mais là, en l'occurrence, on va pas faire un message, vous allez avoir le choix entre deux messages. Donc je mettrai un message ici, le premier ici, le deuxième là. Ce sera à vous de choisir, mais je dirai les deux pour chaque signe. Alors, on y va. Pour le premier message, on vous parle de la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc, voyez, là, on vous dit de mettre en pratique votre intuition. Hein. Je viens de faire une vidéo là sur la nouvelle lune qui va arriver là le 15 juin. Et là, avec cette nouvelle lune, on vous parle beaucoup d'intuition, hein, de situations intuitives et émotionnelles. Donc là, on vous parle vraiment de mettre le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Je vais mettre ça là. J'espère que vous voyez bien. Oui. Allez, on continue. On va faire la guidance. Alors, je vais commencer par le normand. Alors, je vais pousser un petit peu ça. Hop. Voilà. Allez. Pour la semaine. Hop, j'en ai trop. Pour la semaine du 8. Hop, 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 hop. Pour la semaine du 8 juin. Pour la semaine du 8 juin, s'il vous plaît. Pour la semaine du 8 juin. Semaine du 8 juin. Donc là, la semaine du 8 juin, on va vous parler de communication, on va vous parler de départ, de distance et de changement, voire de déménagement. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, on va regarder. Vous avez la clé, vous avez la montagne, vous avez le gentleman, vous avez la faux. La lune, voyez, ça ressort. Vous avez le soleil, vous avez l'enfant et vous avez les oiseaux. Alors là, pour cette prochaine semaine là qui arrive, on vous parle. Vous êtes peut-être d'ailleurs actuellement là dans des difficultés, alors peut-être financières ou autres, hein, mettez-le dans votre contexte. Mais là, oui, vous êtes peut-être dans des difficultés. Mais vous allez avoir la clé. Hein, vous allez avoir la clé pour résoudre ces problèmes-là, grâce peut-être à cet homme-là où vous êtes, cet homme-là où il s'agit d'un homme autour de vous. Vous allez mettre plusieurs choses, vous allez récolter en fait. Hein, vous allez couper quelque chose et vous allez récolter ce quelque chose. Hein. Peut-être que là, vous êtes sur un projet, c'est possible, qui n'avance pas, quoi, au niveau finance, qui n'avance pas. Vous l'avez fini, vous l'avez peaufiné, vous avez fait ce qu'il fallait. Mais là, oui, vous vous demandez ce qui se passe, quoi. Pourquoi c'est là, ça bouge pas, ça reste là et ça mijote, mais comment on dit ça mouline, quoi. Ça reste dans son truc. Ben là, ça y est. La semaine prochaine, ça y est. Enfin, à partir sûrement de la semaine prochaine, il y a des choses qui vont venir à vous, là. Sûrement par rapport à un projet. Parce que là, oui, pour vous, c'était un peu compliqué, mais vous allez avoir la clé. Hein. Là, vous avez la lune et le soleil l'un à côté de l'autre. Donc là, on vous parle d'une énergie yin et d'une énergie yang. Donc vous allez peut-être être dans l'intuition et en même temps dans l'action. Vous voyez, il y a vraiment cette notion que oui, la lune, c'est plutôt l'intuition, c'est plutôt les choses cachées. Le soleil, c'est plutôt l'action. Hein, c'est l'épanouissement, mais c'est aussi l'action. Hein. Donc là, on vous parle vraiment d'une énergie
voyez, positive, négative, vrai ou faux. Enfin, vous voyez, c'est vraiment yin et yang, hein. Il y a vraiment cette notion d'être dans l'intuition mais par contre de passer à l'action. Et il y a peut-être des choses nouvelles qui vont arriver à vous, hein, par des communications, hein. Alors, on continue avec, hop là, l'oracle des miroirs. J'ai essayé de mettre ça bien, évidemment. Voilà. Alors, on y va avec l'oracle des miroirs. Alors, attendez, parce que je vois que vous voyez pas. C'est pas terrible. Hop. On vous parle de trahison, hein, aussi. Allez, pour la semaine du 8. Vous voyez, on vous parle de changement, hein, comme je le disais tout à l'heure. On vous parle d'amour. Alors, c'est peut-être au niveau sentimental, hein, de verdict. Alors, attendez, parce que là... qu'est-ce que je pourrais mettre comme... Bah, tant pis, je vais prendre un de mes coquillages. Parce que là, YouTube va peut-être pas trop apprécier. Alors... Verdict. Donc là, on va peut-être vous montrer du doigt, hein, par rapport à quelque chose c'est peut-être votre famille d'ailleurs, hein, qui va vous montrer du doigt par rapport à quelque chose qui ne lui plaît pas à elle. Vous, ça vous passe au-dessus, mais peut-être que pour votre famille, là, il y a quelque chose qui ne va pas lui plaire, hein. Vous avez l'enfermement et ça va peut-être, oui, vous isoler quelque part, hein. Mais vous allez retrouver une certaine tranquillité, hein. Ne vous en faites pas. Il y a une certaine tranquillité qui vient à vous. Alors, on continue. On continue. Je vais enlever mon petit coquillage là. Je vais mettre une carte dessus. On va prendre l'oracle de l'ascension. On va voir ce qu'il nous dit. Attendez, je vais enlever mon petit coquillage. Je vais mettre ça là. Hop. Alors, pour la semaine du 8, vous avez la méditation. Alors, c'est la 39. La méditation. Méditer n'est pas une pensée, une action, une volonté, mais toi, tu peux déjà ne plus la vivre en t'en souciant. L'état méditatif se délecte dans le fait de vivre ce qui est à chaque moment. C'est à toi d'avancer et d'accueillir tout au long de ta journée ce que la vie te propose aujourd'hui. La méditation ne connaît pas d'émotion, car seul ce qui est existe dans l'instant. Seul compte ce qui vient de se présenter à toi. La méditation ne s'acquiert pas par une méthode, un compromis des respirations ou de la conscience, elle est déjà en toi sans que tu y aies pensé, sans que tu aies besoin d'y penser, pardon, décidément. Observe un enfant qui ne vit que dans le présent et tu comprendras. La méditation t'invite à ressentir, jouir, pleurer, t'émouvoir, parler ou ne rien faire, à être ou faire, selon l'invitation du moment. Si tu ne te perds pas dans tes pensées comme est-ce que cela est bien ou mal, à analyser, à projeter, alors tu te sépares. Avance, vis et lâche-toi la grappe, pardon. Avec la méditation, là, on vous parle de lâcher prise, tout simplement. Lâcher prise, laisser faire les choses telles qu'elles sont, et puis voilà, hein, vous verrez bien, hein. Là, on vous dit vraiment de lâcher prise, hein. Alors, on va finir avec l'oracle des esprits sauvages. On va prendre une ou deux cartes et puis on va faire les messages pour les 12 signes.
Allez. Pour la semaine du 8, s'il vous plaît. Pour la semaine du 8. Ben, voyez, on vous parle de communication et on vous parle de beauté avec l'abeille. Donc la communication, là, ça m'étonne pas parce qu'il y a la nouvelle lune là qui arrive le 15. Et oui, on vous parle de communication, on vous parle, la nouvelle lune entre en Gémeaux, hein, et il y a Mercure là également qui est entré en Cancer. Donc là, oui, je pense qu'il va y avoir pas mal de communication pour la semaine qui arrive là pour vous. Et vous avez l'abeille. Donc l'abeille, c'est marqué la beauté, mais c'est pas que ça l'abeille, hein. L'abeille, c'est aussi le travail. Donc si vous cherchez du travail ou vous voulez, si vous êtes à la retraite et que vous voulez un petit revenu en plus, donc vous cherchez quelque part du travail, là on vous dit que vous allez peut-être avoir des communications par rapport à ça, hein, c'est possible, hein. Et votre notion de communication, de travail, de beauté, de méditation, hein. On continue, je débarrasse tout ça, je vous dis à tout de suite. Allez, on y va, on va prendre 2 cartes, vous allez devoir choisir. Allez, on commence avec vous, mes amis, les Verseaux. Alors, je mets la carte dessus là. Mes amis, les Verseaux. Première carte. Elles sont un peu grandes, hein, je suis désolée. Deuxième carte. Je vous laisse quelques secondes pour choisir la première, la deuxième. On y va pour mes amis les Verseaux, le premier choix. Cocooning. Si tu ne veux plus dire chaque matin à tes yeux, attention, vous êtes cerné, il est vraiment temps de penser à toi. Alimentation, sommeil, jeu, repos, tu dois respecter tes besoins pour te sentir plus en forme. Deuxième choix, confiance. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Donc voyez, là on vous dit de faire attention à vous, de votre équilibre intérieur et d'avoir confiance, hein, d'avoir confiance en votre confiance intérieure, c'est le cas de le dire. Et voilà, à mes amis les Verseaux, c'est 2 choix. À bientôt. Allez, on continue pour vous, mes amis les Gémeaux. On va voir ce qui vient à vous. Alors, premier choix. Deuxième choix. Je vous laisse quelques secondes. Premier choix, deuxième choix. Allez, premier choix, c'est boulot en vrac. Allô Houston, on a un problème. Le ciel est trouble, je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule pour dissiper le brouillard de tes pensées. Tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Deuxième choix, case départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente ou différent. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Voilà mes Gémeaux. Allez, on continue avec vous, mes Vierges. On va voir. Premier choix. Deuxième choix. Premier choix, deuxième choix. Je vous laisse quelques secondes pour choisir justement. Allez, premier choix. Lâche-toi la grappe. La vaisselle, le repassage, les enfants, le ménage, ta soirée repoussée avec Julie, ton ex dont tu es toujours accro, ton four qui a pris feu et ce courrier super important que tu attends, il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise? Deuxième choix, mes amis les Vierges, rien à prouver.
Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie, et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter. Voilà mes amis les vierges, à bientôt. On y va mes amis les cancers. Premier choix. Deuxième choix. Je vous laisse quelques secondes. On y va, premier choix. Courage vient de cœur. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête, dans tes micro-actions du quotidien. Tu sais, cette voix douce qui ne fait pas flipper. Deuxième choix, la tortue. Stop la course. Plus tu essaieras d'aller vite, plus tu seras amené à prendre du temps, à prendre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre en toi le pouvoir de la tortue, chaque pas est une aventure précieuse. Voilà mes cancers. Allez, on continue avec vous, mes amis les béliers. Premier choix. Deuxième choix. Je vous laisse quelques secondes. Premier, deuxième choix. Allez, on y va pour le premier choix. Arbitre libre. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré tes doutes. Deuxième choix, dans le mille. Tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc, pour le gâteau, chocolat praline ou citron meringué, tu vois, c'est simple. Voilà mes béliers, mes amis les taureaux. Premier choix, deuxième choix. Je vous laisse quelques secondes. Premier choix, yes. Oups là. Attendez, j'ai mon truc qui se casse la gueule. Tu vas poser une question, demander un conseil, un éclairage et la réponse est yes. Alors pourquoi? Comment? D'où sort ce grand yes? Je ne peux pas te dire, mais je suis sûre qu'une simple carte, je ne suis qu'une simple carte de jeu. Mais tu ne crois pas au hasard. Si. Donc là, on vous dit justement, je crois que c'est clair. Donc là, on vous dit vraiment que c'est clair. Hein, c'est un grand oui. Hein. Et deuxième choix, nouveau chemin. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets, mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins de réalisation. Donc là, prenez un peu de hauteur, les taureaux. Hein. À bientôt! Mes amis, les scorpions. Premier choix. Deuxième choix. Je vous laisse quelques secondes. Premier, deuxième choix. Allez, premier choix. Action spontanée. Travaille discrètement avec tes envies spontanées, ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Deuxième choix, ta réalité. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir un nouvel angle de vue. Et si vous regardez, voyez, vous avez une petite clé là. Hein. Il me semble que dans la guidance, il y avait la clé aussi, hein, me semble-t-il. Hein. Voilà mes scorpions. À bientôt. Mes balances.
Allez, on y va. Premier choix. Deuxième choix. Je vous laisse quelques secondes. Premier, deuxième choix. On y va, premier choix. Zen attitude. Pince tes index avec tes pouces en adoptant la position du lotus. La tête droite et les yeux fermés, comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi. Et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même, car le rire zénifie tout le corps et tu en as bien besoin. Le deuxième choix, bon numéro. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment et tu sais pourquoi. Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même, continue et tu feras des étincelles. Voilà mes balances, à bientôt. Allez, on continue avec vous mes amis les sagittaires. On va faire le premier choix et le deuxième choix. Je vous laisse quelques secondes. Premier choix. Arc-en-ciel. Peut-être que tu es malheureuse, malheureux en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Donc là, vous êtes peut-être dans une situation un peu floue, mes amis les sagittaires. Mais l'arc-en-ciel arrive. Deuxième choix, ascenseur émotionnel. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant, prendre du recul sur la situation. Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. Voilà mes amis les sagittaires, à bientôt. Mes lions. On y va mes lions. Premier choix. Deuxième choix. Je vous laisse quelques secondes. Premier choix, on y va. Palpitation du cœur. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. Deuxième choix, auto-sabotage. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Voilà mes lions, à bientôt. Mes amis les poissons. Premier choix. Deuxième choix. Je vous laisse quelques secondes. Allez, premier choix, syndrome de la sauveuse. Tu as développé le syndrome de la sauveuse, ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super-héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et à l'inspirer chez les autres. Deuxième choix, réaction en bonne et due forme. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie? Tu sais faire des cookies? Lâchez-vous la grappe, mes amis les poissons. À bientôt! Et pour finir, mes amis les capricornes, on y va. Premier choix. Deuxième choix. Je vous laisse quelques secondes. Attendez, vous êtes le dernier signe, donc je vais pouvoir tout ramasser. Premier choix, deuxième choix. On y va avec le premier. Addict à toi-même. Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, une personne très importante qui a besoin de toute ton attention.
Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et te laisser sur le bord du bocal. Cendrillon a récuré les toilettes, mais ensuite elle a pris sa soirée. Deuxième choix, folie des grandeurs. Tu es très créative en ce moment, c'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Voilà mes amis les Capricornes, j'espère que cette guidance pour la semaine vous a plu. Je vous dis à bientôt.